Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme à chaque changement de saison, on voit un petit peu ce qui va se passer. Donc, pour certaines personnes d'entre vous, donc, comme d'habitude, vous voyez, vous avez des choix devant vous. Donc, vous choisissez la feuille orange, la feuille verte ou la feuille jaune, hein, ce qui correspond au tas 1, 2, 3. Hein. N'oublions pas que vous êtes, qu'on est inversé. Hein. Donc vous prenez le tas qui vous parle et je vais vous indiquer un petit peu ce qui va se passer pour vous sur cette saison automnale. Allez, je vous laisse choisir de mettre en dessous de cette vidéo votre choix ou sinon de mettre j'aime à cette vidéo. Et c'est parti, je vous indique ça tout de suite. Allez, pour ceux qui ont choisi donc cette feuille orange ou le tas numéro 1, on vous parle de souffrance émotionnelle, on vous parle de nœuds, il va y avoir des nœuds dans votre corps, et on vous parle de dépendance. Alors, et vous aurez un message de vos guides que je vous indiquerai après. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que là, sur la période de l'automne, en fait, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des souffrances émotionnelles, c'est-à-dire des nœuds ou des blocages qui peut y avoir dans votre corps, hein, sous forme de nœuds, peut-être au niveau du plexus solaire, sous forme d'un nœud au niveau de votre chakra de la gorge. Et on vous dit qu'en fait, c'est dû tout simplement au fait que vous soyez dépendant de certaines personnes, dépendant peut-être d'une personne en particulier ou dépendant si de votre vie, comme si vous ne viviez pas votre vie comme vous le souhaitiez, comme s'il y avait un blocage justement par rapport à ça. Donc on vous dit que là, sur le mois de, sur la saison d'automne, ce nœud ou ce blocage peut en effet être plus important. Hein. N'oublions pas que les périodes de saison et on peut vivre ce qu'on appelle des dépressions saisonnières, c'est-à-dire que des gens sont en effet, et surtout sur la saison automnale et hivernale, où les gens sont plus sujets en effet à des troubles psychologiques ou des troubles physiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé, aller de l'avant, cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force et surmonter les échecs d'hier, et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Et vous voyez cette dernière phrase, la rancune, on est sur une émotion, hein, une souffrance émotionnelle, on est sur un nœud. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, c'est de ne pas trop être dans le passé, de pardonner. Oui, c'est pas toujours simple, mais d'essayer au moins pour justement éviter que ça se développe. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi la feuille verte, donc le tas numéro 2, on vous parle d'habitudes de vie nocives. On vous parle de créer et on vous parle du monde subtil. Alors, les habitudes de vie nocives, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Tout simplement, de se coucher tard, hein, par exemple. Ça peut être aussi d'avoir des addictions, hein, des addictions à l'alcool, à l'addiction au jeu, addiction à tout ce qui peut être sexuel. Hein. Ça peut être au sport aussi. On vous dit que vous n'avez pas de bonnes habitudes aujourd'hui et qu'il faudrait que vous sortiez de tout ça, tout simplement en créant des choses, en étant plus dans le manuel en quelque sorte. Le fait d'être occupé vous permettra en fait de sortir en quelque sorte de vos habitudes, vous permettra aussi de vous occuper parce que quand on a des habitudes nocives, c'est parce qu'on peut s'ennuyer, parce qu'on a un certain manque en fait. Et là, le fait de vraiment être occupé, ça vous évitera de ressentir ce manque et de vouloir absolument faire des choses habituelles. On vous dit aussi le monde subtil, ça peut être que vous êtes protégé, mais ça peut être aussi que vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à l'univers, pour vous aider à sortir en fait de ces habitudes qui peuvent être un peu anxiogènes pour vous. Au niveau des messages, on vous dit la persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez
loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Là, ce qu'ils vous disent, c'est que vraiment, il faut persévérer, que vous allez y arriver. Il ne faut pas perdre espoir, et donc faire des choses qui pourraient être à l'encontre de votre chemin. Donc vraiment, faites-vous aider et créez, soyez dans la création, soyez dans une dynamique en fait, de vouloir faire des choses pour vous faire plaisir et puis pour votre entourage aussi. Hein. Si tout le monde peut en profiter, ça peut être super. Hein. Et enfin, pour ceux qui ont choisi donc la feuille jaune, qui est la carte ou le tas numéro 3, on vous parle d'estime de soi, on vous parle d'addiction, et on vous dit le doute. En fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous avez des difficultés à vous faire confiance, ou que vous ne vous aimez pas, ou que vous doutez. Hein. Le doute fait partie aussi de l'estime de soi. Du coup, vous allez développer une certaine addiction. Vous voyez, on est aussi dans les addictions. L'addiction peut-être à de l'alcool, du chocolat, du sucre, enfin voilà. On vous dit que ça vous permet en quelque sorte l'addiction de remplir ce manque que vous pouvez avoir, ou ce mal-être que vous pouvez avoir par rapport à vos doutes et par rapport à votre estime. Alors, au niveau du message, on vous dit surmonter vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance. Ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Donc vous voyez, cette estime de soi, le doute, c'est parce que aussi vous avez des peurs, vous avez des blocages et vous avez peur en fait de faire des choses parce que vous vous mettez sans arrêt en question, parce que vous doutez de vous. Et là, on vous dit que il faut vraiment que vous avanciez, que vous fassiez confiance, que vous sortiez en fait de ces peurs qui vous empêchent et qui vous entravent en quelque sorte. Donc surmontez vos peurs parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose qui va être beau pour vous et qui va vous aider. Donc voilà ce qu'on vous dit pour cette période automnale. Un petit peu ce que vous avez à travailler, ce qui peut se produire pour vous sur cette période ou se développer. Donc maintenant, vous avez en quelque sorte les informations. Il ne vous reste plus qu'à mettre en application. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bel automne.